Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'ai dit vraiment sortez. Voici Laurent Gbagbo, ex-président qui allait à Zopé. Moi je pensais que Gbagbo allait parler des élections de 2025. Voici mon carnet d'adresse, ce que je veux faire si je suis élu. Voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire. Donc, il allait parler de la rentrée de Sorogium et il allait parler de Picheline Balé, Peter 007, des prisonniers politiques, tout ça là. Moi, je pensais ce ex-président qui est Papa Koudou Laurent Gbagbo, vraiment, il pourrait nous aider dans la vie. On dit quand tu es vieux, tu deviens plus sage. Mais moi, je pense qu'au fur et à mesure en Afrique, quand tu deviens vieux, c'est là la sagesse me fuit même par la fenêtre. Et on voit que souvent, c'est en Afrique, on voit qu'on dit, regarde le vieillard là. Quand il vieillit là, souvent, il fait des trucs comme un enfant. Il réfléchit maintenant comme un enfant. Par exemple, on a trop dit ça au village. Ah, le vieux, ah, tu vois la vieille là, elle, tellement qu'elle a vieilli même là. Elle fait des trucs d'un enfant. C'est ça, Dieu là. Parce que je ne peux pas comprendre que on dit tu as fait 10 ans, toi-même dans ta propre bouche, j'ai fait 10 ans. Mais 10 ans, là, quand on te demande tu as fait quoi? Zéro. Et il dit non que oui, Sorogium, c'est Sorogium, mais tu m'as attaqué. Et maintenant, pourquoi Sorogium a les îles? Oui, ceux qui sont tentants, Sorogium n'a qu'à rentrer, il est ceci, il est cela. La famille, je ne peux pas aller trop loin. Vous-même, vous allez écouter les propos de Koudou Laurent Gbagbo. C'est lui-même qu'on peut dire, oui, vraiment, ce gars-là, on a confiance à lui. Mais écoutez ses propos. Et on peut faire ça. De vous à moi, on peut faire ça. Tu écoutes même les déclarations, mais c'est mythique, ces trucs, quand tu écoutes là, tu dis, mais attendez. Ce gars-là, attends, c'est lui qui a fait 10 ans au pouvoir. Ou c'est prison qu'il a changé. Il y a qui se passe au juste? Viens, tu vas nous démontrer. Viens, tu as quel projet pour les Ivoiriens? La famille, voici la vidéo de Papa Koudou Laurent Gbagbo. Écoutons-le et après je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Je demande que Sorogium rentre dans son pays. Bon, des jeunes dames comme Picheri Balé, il paraît qu'on vient d'arrêter un autre qu'on appelle 007. Je ne sais même pas. Oui, oui. On appelle 007. Que j'ai entendu à 007. Donc, il paraît que quand on arrête quelqu'un comme ça, des gens comme ça, dans un pays, ça fait un mauvais effet. Ça fait un mauvais effet et ça fait une mauvaise réputation pour ce pays-là. J'ai été président 10 ans. Quel homme politique j'ai arrêté? Quel homme politique j'ai arrêté? Et pourtant, il m'insultait. Il me critiquait. Il m'insultait. Il me raillait. Mais c'est quand tu n'as rien à dire et les gens t'insultent comme ça. Moi, tu m'insultes, je t'insulte. Et puis on continue. On continue la route. Tu m'insultes. Le lendemain, je t'insulte aussi. Tu vas pas en prison. Et puis, on est là, on se regarde. Alors, quand tu es fatigué d'être insulté aussi, bon, tu te tais. Et puis, il y a un autre qui m'insulte. Lui aussi, je l'insulte. C'est tout. Au lieu de prendre les gens et les mettre en prison. Tu les mets en prison, tu les grandis. Tu les grandis. Tu en fais des héros. Tu en fais des chefs.
Pourquoi je veux faire de mon adversaire un chef? Je ne veux pas devenir chef. Il me chute, je le chute, et puis c'est fini. C'est tout. Donc il faut les libérer. Il faut libérer tous ceux qui sont en prison pour des raisons politiques. Je les demande. Là, j'ai appris une bonne nouvelle. C'est que Blé qui était en prison avec moi, il est rentré maintenant, il ne savait pas ce qu'il faisait là-bas, mais il vient de rentrer. Bon, c'est une très bonne chose. Au moment où je parle, en ce moment, il devrait être à Guy-de-Roi, c'est lui là-bas. C'est une bonne chose. Et ça, c'est un chapitre qui est clos. Maintenant, il reste Soro Guillaume. Lui, il fait quoi là-bas? Pourquoi lui, on le mettait en exil? Il faut lui dire de rentrer. Je demande que Soro Guillaume rentre dans son pays. Parce que on dit souvent, oui, il y a un enfant qui est impoli, il prépare tel coup, il prépare tel coup. Moi, là, il ne prépare pas un coup, il a fait un coup contre moi. Moi, il ne prépare pas un coup, il a fait un coup. Il a fait une guerre civile qui est partie de Ouagadougou avec la complicité du Burkina et d'autres pays que je ne veux pas citer pour ne pas aggraver les débats. Et quand je l'ai rencontré, je l'ai appelé, je lui ai dit viens. Viens, on va parler. On a discuté. Il dit pour que tu aies confiance, allons chez ton parrain, le président du Faso. Et là-bas, on a signé l'accord politique de Ouagadougou. J'ai dit, tu as confiance, non? J'ai dit oui. J'ai dit, bon, viens, allons en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai dit, viens être Premier ministre. Il était lui-même étonné de tout ça. Mais la preuve, c'est que bon, on a eu 3-4 ans d'académie, de paix, où on a travaillé tranquillement. Donc il y a plusieurs manières de tuer les conflits politiques. Il y en a qui veulent les tuer en mettant les gens en prison, mais quand vous les mettez en prison, d'autres se soulèvent. Moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, viens, on va parler. Et on a parlé. Il faut qu'il rentre. Quand il va rentrer, il n'y aura plus de problème. De son côté, en tout cas. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Papa Koudou Laurent Gbagbo a dit. De vous à moi. Vraiment, là, si tu es en bonne santé, là, l'affaire comme cela, c'est qui est doux comme cela, c'est là l'homme ne sait, il me sent pas bien, ça me fait mal. Sinon, ça là, il y a des trop pimenté ça. On peut faire ça. Papa Koudou Laurent Gbagbo, on peut faire ça. Toi, tu dis non que oui. Si quelqu'un t'insulte, toi, tu dois répondre par les injures. C'est aussi aujourd'hui, je me lève, je commence à t'insulter. Tu vois ma vidéo, tu dois me répondre. Mais en nous deux, de vous à moi j'explique. Vous voyez quelque chose, hein? Tu es en train de te laver, tu es sous la douche et tu vois un fou. Un fou vient prendre tes habits
Et toi, tu quittes dans la douche et puis tu poursuis le fou. Un de vous deux là qui est fou. Ils vont dire, regardez les deux fous là. Même si toi-même, tu étais le chef du village dans ton village. Et tu cours derrière le fou pour reprendre tes habits là. On dit, regardez les deux fous. C'est-à-dire ton titre même est tombé. Ton titre est tombé. Mais si je viens récupérer tes habits et tu ne me poursuis pas là, on dit, mais le gars, tu es dans la douche, il est intelligent. Il peut crier à l'aide, s'il vous plaît, venez m'aider. Il y a quelqu'un qui a pris mes habits et il y a des gens qui vont venir à son secours. On répond, dans la vie, là, on dit, on ne répond pas des choses comme cela. Des choses inutiles, des choses qui n'ont pas de sens, des choses, des injures. Pourquoi papa, vous voulez que papa Alassane ne réponde ça? Papa Laurent Gbagbo, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Tu dis, toi, à ton temps, quand quelqu'un te clash, toi tu le clashes. Quand quelqu'un t'insulte, toi tu l'insultes. À ton temps, là, si les réseaux sociaux étaient versés comme ça, comme à Jovan, comme des trucs qu'on vend facilement, à ton temps, réseaux sociaux c'était problème. Réseaux sociaux est là, mais ceux qui avaient les Android, on peut les compter. On peut les compter, ceux qui avaient les Android. Papa, en quel moment où toi tu étais au pouvoir et quelqu'un a allumé sa caméra pour t'insulter, il faut nous dire c'est qui. Si c'est si les journaux, nous on ne savait pas lire. Hein, à ce temps-là. Et puis on ne considérait même pas les journaux. Si c'est dans les journaux, ils t'ont insulté, on peut comprendre. Là, mais tu vas nous désigner c'est qui t'a insulté et puis toi tu l'as répondu. Il faut nous dire, arrête de jouer avec nous. Si tu veux prendre l'exemple, prends l'exemple si toi seul. Ne dis pas que oui, moi à mon tour, moi j'y répondais. Mais lui à son tour, il met des gens en prison. Mais s'il met quelqu'un en prison là, c'est que c'est pour dire ses petits frères, ceux qui sont derrière lui là pour dire ah, voyez nos grands frères, tu es là, hein. À cause de ça là, il est parti là, donc nous aussi là, vraiment, on va marcher sur droit chemin. Mais si vraiment tu n'interpelles pas les grands frères et tu répliques, le grand frère t'insulte, toi aussi tu répliques, c'est qu'on va, les petits frères vont dire, ah, c'est que c'est bon, hein, c'est un grand frère l'insulte, et puis il réplique, c'est que c'est bon, nous tous on va chercher, non, on va commencer à t'insulter. Ça là, c'est un message de quoi? C'est un message de sa joie ou c'est un message de quelqu'un qui est débile? Moi je me pose des questions quoi. Un chef de l'État, un ancien chef de l'État, regardez, papa, Laurent Gbagbo, s'il te plaît. Après la mort de Félix Houphouët-Boigny, c'est pas toi qui es venu au pouvoir. Quand la Côte d'Ivoire, je dis depuis que la Côte d'Ivoire a été créée, tu n'es pas le seul à être président. Tu as connu des gens qui sont présidents. Donc vous voyez non? Arrête. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé, donc ça fait que quand j'ai fait une vidéo et puis on m'appelle là, ça fait que ça me mélange un peu. C'est qui disait, c'est même pas ici où. Vous comprenez non? Il y a des choses qui on fait pas ça, papa. Je sais qu'il va me retrouver. Je sais que je vais me retrouver. Il y a des choses on ne fait pas ça. Voilà, je me suis retrouvé. Tu n'es pas le seul président. Tu n'es pas le premier président aussi de la Côte d'Ivoire. Tu as connu Félix Houphouët-Boigny. Tu as connu encore Bédié. Mais regarde très bien. Bédié est humble. Bédié, tu ne peux pas voir Bédié en train de faire des déclarations où les enfants sont là, se casser les couilles là-bas, et puis on voit Bédié mettre sa bouche dedans. Où les enfants sont là jouer là, tu ne peux pas voir Bédié en train de mettre sa bouche dedans. Jamais, tu ne peux pas le voir. Parce que Bédié se fait respecter. Papa, tu as fait 10 ans. Tu as fait 10 ans au pouvoir, il faut te faire respecter. Tu es un ancien chef de l'État. Quand on compte les présidents là, tu es parmi ceux-là, il faut te faire respecter. C'est pas tout on répond. Si les enfants jouent comme cela, là, arrête même de mettre ta bouche dedans, sinon ils vont te manquer de respect. C'est ça, tu es là. Nous, on a toujours dit non, que Soro Guillaume, tu es là-bas. Là. Soro Guillaume, s'il veut rentrer, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. C'est lui seul qui est là-bas. Est-ce que vous avez vu, non, vous avez dit, ou vous avez vu aussi, l'État de Côte d'Ivoire a dit non, que oui, on a lancé mandat d'arrêt, à cause de ça, Soro Guillaume appelle. S'ils ont lancé mandat d'arrêt 20 ans à Soro Guillaume, là, Laurent Gbagbo, toi, ils ont lancé mandat d'arrêt comme toi, 20 ans. Blé Goudou aussi, 20 ans.
Est-ce qu'on vous a jugé? Est-ce qu'on vous a attrapé? Mais Sorogum attend quoi? Parce que les 20 ans qui est sur vous là, c'est les mêmes 20 ans aussi qui est sur Sorogum. Mais lui, il attend quoi là-bas? À chaque fois quand tu sors, tu t'en fais les conférences ou soit tu t'en fais les meetings, tu dois parler de Sorogum. Pour que les partisans de Sorogum n'ont qu'à t'aimer pour dire, ah, vraiment ce gars-là, il est... faut laisser ça là. Faut laisser tralala là. Nous, on n'est plus dedans. Tu étais président. Toi-même, tu l'as bien souligné. Tu dis, j'étais président. J'ai fait 10 ans. Pour avoir la paix, j'ai appelé Sorogum. On allait signer accord de Ouaga. Et après, il lui a dit, si tu n'as pas confiance à moi, là, allons-y chez Blaise. Et tu savais que donc Blaise était aussi dedans. Mais nous, on a appris que toi, tu as promis Port de San Pedro à Blaise. Dès que tu prends le pouvoir, toi, tu vas lui donner Port de San Pedro. Quand tu as pris le pouvoir, tu as mis beurre dans ses yeux. Donc, Blaise n'a pas digéré. Ah, donc, tout ça là, papa, quand tu marches, toi-même, tu l'as bien souligné que quand tu marches, il faut savoir marcher, tu laisses tes traces. Toi-même, tu as laissé beaucoup de traces même. Tu as laissé beaucoup. C'est plus tracé. Toi, tu as laissé des dégâts. Papa, toi, tu as laissé des dégâts. Toi, tu vois Sorogum comme c'est un super. On peut dire c'est le king. Sorogum n'est pas king. Sorogum peut être king devant toi. Mais Sorogum n'est pas king devant d'autres. Il y a un proverbe qui dit derrière village, il y a village. Il n'y a pas un dernier village. Derrière village, il y a village. D'abord, Sorogum t'a eu là. Sorogum pensait que lui pouvait avoir Alassane. Mais ça ne marche pas. On ne peut pas rester comme ça. Quelqu'un qui est en train de foutre la merde en Côte d'Ivoire. Tu lui as donné poste de ministre là. Tu as dit durant 4 ans. Vous avez géré le pays durant 4 ans. Gbagbo, il faut me dire la vérité. Durant les 4 ans là-haut. Quand Sorogum était ministre, est-ce que toi, Gbagbo, tu te levais? Toi, tu prenais tes cortèges pour aller au nord là-bas. Il faut me dire la vérité. Durant les 4 ans où Sorogum était ministre, est-ce que toi, tu as une fois allé au nord là-bas? Faire les meetings là-bas, il faut nous dire la vérité. C'est fou. Gbagbo, c'est fou. C'est parce que toi-même, tu avais peur. Tu avais peur d'arriver là-bas. C'est les enfants de maintenant, vous pouvez blaguer. Sinon, nous, là, on est hier. C'est à nous de les éduquer pour dire, ce gars qui est là, lui qui a il a les paroles vraiment fantastiques, et puis fantasiatiques. Nous, on connaît déjà son jeu. On connaît déjà son plan B, plan C, plan Z, jusqu'en plan 0 même, on connaît. Gbagbo en train de faire, oui, quand il parle, Sorogum n'a qu'à rentrer, Sorogum c'est le fils du pays, il n'a qu'à rentrer. Pour que, si Sorogum ne veut pas rentrer, là, ses partisans, les élections, là, ses partisans vont le voter. Ah, vraiment, Gbagbo a lutté, il a réclamé que Sorogum rentre, on doit le voter, oui, Gbagbo est comme ça, oui, Gbagbo est ceci. Nous là, nous on est prêts pour sensibiliser la jeunesse pour que la jeunesse puisse aller s'enrôler. Nous, on est obligés d'insensibiliser tout le monde pour qu'ils puissent s'enrôler. Pour que demain, là, nous tous, on va être fiers de nos candidats qu'on va voter. Nous, on est prêts pour le développement. On n'est pas prêts pour danser bébé. On n'est pas prêts pour danser bébé. Voici ton petit, ton enfant, que tu as formé aussi. Il est venu, tu dis non que oui, Blé Goudé est rentré, oui, Blé Goudé, lui-même il allait à Guiberoua là-bas, oui, mais qui t'a demandé tout ça là? Au moins ceux qui sont là, vous voyez des gens, il y a des gens aussi qui sont beaucoup tarés. Hein. Vous-même, vous voyez ce gars-là, lui-même il est en train de, il dit rien de bon, mais vous êtes là, faut parler, oui, c'est la vérité, vous l'encouragez dans ses bêtises. Parce que moi, ce qui moi, il voit là, c'est des bêtises, sérieux. Ce que moi j'attends là, c'est des petits. C'est pas ça, moi. C'est pas ça j'attends de Gbagbo. Gbagbo, il faut nous dire. Vraiment, si nous on veut te voter, moi aussi, si nous on veut te voter là, il faut envoyer ton carnet d'adresse. Nous on va visionner, on va voir. C'est pas où ils vont dire non que oui, il y a 2 doigts des élections et tu vas venir, tu vas dire non que voici ça là. Non. Ça ne marchera pas avec nous. Ça ne marchera pas avec nous. Nous on veut voir pour croire. On veut voir et pourquoi? Pour avancer. Nous ne sommes pas là pour dire ils vont mettre beurre de karité dans nos yeux. On est fatigué. Tu dis non que oui, il n'a qu'à libérer les prisonniers politiques. Mais attends, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est
Papa Alassane vient, le gouvernement ivoirien vient comme ça, et puis il t'attrape, il te met en prison, fou, sans rien faire, et puis il te prend, et puis il te met là-bas. On réfléchit. Toi, mais tu as vu les dégâts que Picheline Balé a fait. Picheline Balé, où les Tom étaient cyberactivistes. Papa Koudou Laurent Gbagbo, moi je vais te parler. Des cyberactivistes, Baba Nicolo Kokoshi, son nom là me blesse, fatigué même. Sur eux. Dieu met le nom, mais vraiment, tu peux rendre tes pas de l'homme même. Tu gâtes tes pas de Baba Nicolo Kokoshi, c'est des noms même là. Toi, mais tu dis ça à ton enfant, mais ton enfant est effrayé, il a peur. Baba Nicolo Koko, vraiment, excusez-moi, faut pas me blesser la langue. Baba Nicolo Koko. Prenez ça comme ça. Ceux qui connaissent, eux, mais voilà. Baba Nicolo. Lui-même, il a dit dans sa propre bouche que c'est moi, j'ai fait la lettre. Et c'est moi, j'ai envoyé un message. C'est moi, j'ai dit à Assimi Goïta de se préparer. Parce qu'actuellement, il y a les 49 soldats ou il y a les soldats qui quittent en Côte d'Ivoire pour aller faire coup d'État. C'est lui-même dans sa propre bouche qui s'est quitté. C'est un cyberactiviste de qui? Toi, mais c'est ton cyberactiviste. Il dit c'est toi, il défend. Et les 49 soldats là, Assimi Goïta a mis bras sur eux. Aujourd'hui, il a libéré trois femmes. Il est 46. Laurent Gbagbo, toi, mais tu es un ancien chef de l'État. Si moi, il réfléchit. Toi, tu es un S. Chef de l'État. Tu as les relations. Toi, tu veux que... Parce que toi, tu veux que le gouvernement ivoirien n'a qu'à dire oui, c'est coup d'État. Et tu vas te lever, tu vas dire oui, vous voyez, non, moi, vous voyez, lui, ils sont venus me dire non, que c'est coup d'État, donc vraiment, je vais négocier avec les gens. Vous, les PPACI, il y a un gars là, il oublie son nom là. Il y a un gars qui oublie son nom là, s'il vous plaît, son nom, il s'appelle un truc, c'est son nom qui m'échappe là. Je sais que il a fait les déclarations où il a dit non, que oui, lui, il allait voir le gouvernement. Et il a demandé, est-ce que les 49 soldats qui sont partis là-bas, là, est-ce que réellement ils sont partis faire coup d'État ou ils sont allés faire tel truc? Et le gouvernement ivoirien, ils sont allés faire, ils sont à la mission. Vous voulez vraiment que le gouvernement ivoirien n'a qu'à dire dans les propres bouches non que oui, ils sont allés faire coup d'État. Mais s'ils sont allés faire coup d'État, les Ivoiriens vont dire, surtout le gouvernement ivoirien va dire, ils sont allés faire coup d'État. Mais vous voulez mettre le fardeau là sur les têtes. Mais ça ne marchera pas parce qu'eux, ils ne sont pas dans ça. Eux, ils ne sont pas dans ça. Demain, vous voyez tout le monde comme les rebelles. Vous pensez que ceux-là, ils ne sont pas les rebelles. Et vous avez tout fait. Mais aujourd'hui, Laurent Gbagbo fait ses meetings. Moi-même, je vais contacter le président guinéen. Je vais contacter le président pour que vraiment, moi-même, je vais appeler Assimi Goïta pour que les... Vous pensez que c'est vous, le gouvernement n'a qu'à vous demander pardon pour dire partez? Non. Non. Si vous tapez la poitrine, ça, nous, on n'est plus dedans. Nous, on a dit, on connaît déjà le plan B. Si Laurent Gbagbo, toi, moi, je dis, tu étais vraiment sincère. Tu étais vraiment sincère. Tu allais te battre, tu allais dire, oui, les soldats n'ont pas de parti pris. Moi, je vais faire tout mon possible. Je vais libérer des personnes là bien avant que. Dès qu'il est fini de libérer les personnes, puis il dit, attends, Nyama, franchement, tu es le chef de l'État. Moi, je suis S. On a tout fait, on a libéré les gars là. Mais les gars là, ils sont qui au juste? Les gars là, ils sont qui au juste? Faut me dire, on est deux ici. Faut nous dire. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu es ici la toile. Il n'a qu'à dire oui, mais mon frère, c'est pas. L'homme, tu parles 3 fois dans l'année. Et l'homme, tu vas. Moi, je préfère quelqu'un qui parle 3 fois dans l'année. Et puis, on n'a qu'à agir seulement. Je préfère cette personne-là. C'était cyberactivistes qui ont dit, qui ont fait à l'aide à Assimi Goïta que les 46 soldats, les 49 soldats partaient faire coup d'État. Aujourd'hui, ils sont là-bas. Les 46 sont là-bas. Dans sa Picheline Balé, que toi, tu dis à chaque fois que tu parles de Picheline Balé, elle dit dans la société civique. La société civique, ça a été créé en quelle année? C'est quand tu étais en prison. Tout dernièrement, vous voulez quitter en prison. Là, c'est là ils ont créé des faux trucs de société civile. À ton temps, là, ça n'existait pas. Toi-même, à ton temps, là, il y a des trucs même que toi, tu ne voulais pas que ça s'installe en Côte d'Ivoire. Il faut nous prendre au sérieux. À ton temps, tu vas dire nos sociétés civiles va exister, quoi.
Papa, faut nous prendre au sérieux. Il y a des choses dont on ne va pas tout détailler ici. Il y a des choses dont on ne va pas tout détailler ici. Il dit, papa, faut nous prendre au sérieux. Là, papa, tu as eu l'eau que non, il ne me sent pas bien. Sinon, il dit, il était prêt pour aboyer même. Parce que là, ici, André, il a la rage même sérieux. Tu comprends? Puis Chérie Mbalé, elle s'élève là. Or, sans oublier que en 2020, vous les opposants, vous avez dit non que oui, Alassane ne va pas être candidat. Alassane n'a pas gagné. Alassane a fait ceci, Alassane. Vous l'avez humilié. Vous avez tout dit. Toi, mais tu as dit non que ils t'ont invité. Dieu, mais Dieu ne doit pas. Hein. Quand on dit le karma existe, les gars, parce que quand tu es quitté en prison directement un peu, TV5, ils t'ont mis là, ils t'ont questionné. Jusqu'à quand tu dans ta propre bouche, tu dis non, toi, tu n'es pas content des élections qui se passent en Côte d'Ivoire. Et voici ça, voici ça. La famille, je vous parle aujourd'hui là. Je vais vous révéler un petit truc et vous allez mieux comprendre que demain là, ou après demain là, je vais poster une vidéo que je vais dire. Parmi eux-mêmes, les cyberactivistes, un a dit, Bédier, d'obéissance civile de 2020, là, Bédier a donné 5 milliards. Bédier a donné 5 milliards pour que les Ivoiriens s'imposent à ces élections de 2020. Là. Les 5 milliards là sont rentrés où? Ce n'est pas dans ma bouche, les 5 milliards sont... Aujourd'hui, je vous dis non. Demain, là, je vais poster la vidéo. Là. Vous allez écouter. Vous n'êtes pas au courant. Nous, on est au courant. Et on nous a informés. C'est d'informer. Non, putain. Il a dit 5 milliards. Bédier a donné 5 milliards. Bédier que vous voyez, il ne parle pas là. Lui, il agit en bas. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là pour faire diversion. Cette diversion-là, puis chez lui, Mbalé a fait là. On a mis ça dans le calendrier. Puis chez lui, Mbalé s'est tapé la poitrine pour dire, je suis oui, c'est moi ici, devant a fait des choses à la société civile. Donc c'est nous, on doit... Oh, dans ça, avec les 5 milliards que Bédier a déversé. Les 5 milliards que Bédier a déversé là. Si les 5 milliards Bédier prenait ça, il a combien d'hectares de champs? Si il prenait ça là, et puis il mettait ça en valeur, il faisait au moins combien d'hectares de riz? Combien d'hectares d'oignons, combien d'hectares de fruits, combien d'hectares de tels trucs. Et s'il prenait les jeunes pour aller travailler là-bas, Bédier même, lui, mais c'est 5 milliards, là, il allait gagner bonus à quoi, et puis il allait payer déjà. Ça là, ce n'est pas dans les têtes. Eux, c'est pour nous manipuler matin, midi, soir. Si c'est pour tuer ou si c'est pour empêcher telle personne, ils sont capables de déverser même plus de 10 milliards. Mais avec ça là, ils ont décapité nos frères, nos jeunes frères qui est Toussaint. Toussaint Alain. Aujourd'hui, là, ses parents sont toujours en deuil. Ils l'ont décapité. Aujourd'hui, ils l'ont enterré. Qui parle de ça? Ceux qui disent qu'ils sont panafricains, là, où sont? Où sont? Puis chez nous, elle était devant de tout ça. Là. On n'a rien dit, on a laissé. A fait des 46, que les 49 sont devenus 46. Là. Puis chez nous, qui l'a envoyé au Mali pour dire, je m'avais au Mali pour parler. Elle dit, elle partait voir les gens, non? Des souristes, non? Où elle partait voir des gens? Elle allait voir qui? À nos grandes surprises, elle allait voir le gouvernement malien qui est... où on s'impose à ceux qui ont bloqué nos 46 soldats. On les voit, elle est photo. Elle est venue en Côte d'Ivoire. Le gars, mais il a dit non, que Pichedine Mbalé est venu ici. Elle a parlé, on a causé, on a fait ceci, on a fait cela. Ils ont pris son téléphone, c'est dans son téléphone, on a tout vu. Babo, ça là, c'est pas grave. Babo, Blaise t'a dit non, que voyez tes enfants qui sont là, c'est formés. Tu dis, oh, laisse-les. Voici, laisse-les. Toi-même, c'est ton pouvoir, 10 ans là, tu as bien mangé. On dit quand un danger arrive là-bas, on t'avertit là, va en même temps directement. Et puis tu dis, hey, j'aime pas vos bêtises. Hein. Et ceux mecs qui viennent, ils vont dire, le gars, il est prêt. C'est ça. Nous, on a dit. Et on a vu. Ils ont pris Pichedine Mbalé, ils l'ont mis là-bas. Vous avez vu des gens, il y a les masques qui sont tombés. Il y a les masques qui sont tombés en Côte d'Ivoire. De deux, voici ce qu'elle a fait. Et de deux, Fofana qui faisait cette déclaration en Europe là-bas, il porte les quoi là même, et puis il faisait des déclarations. Il a fini de faire des déclarations, il était fatigué. Il est venu, non? La déclaration, on a fouillé dans son téléphone, on a mis aussi. Peter que tu dis, Peter là, quand Peter ils l'ont attrapé, actuellement ils n'ont pas encore fini. Mais toi-même, il faut nous dire la vérité. Gbagbo Laurent, pardon. Est-ce président, pardon? Est-ce président, pardon? Voici petit problème. Ex-femme, toi-même ton ex-femme, que Alex Daté lui a manqué de respect. Elle a pris Alex Daté fou. Elle a mis Alex Daté fou. Toi, tu as dit quoi? Tu n'as rien dit, non?
Parce que tu adores. Est-ce que Pichining Balé l'a quitté? Est-ce qu'elle a fait des trucs graves? Un mois, elle a fait un mois, elle a quitté, non? Est-ce qu'elle allait la Pichining Balé encore? Elle est zatée là-bas? Elle est zatée n'est plus en prison. Elle est en France. C'est-à-dire ceux qui sont là-bas, là, ils ont fait des crimes, ils ont fait des bêtises, ils ont fait des choses que... Ils ont fait des choses parce qu'on dit ne touche pas. Le pouvoir est très sensible. Mais quand tu veux bien danser là, mon frère, tu sais que aiguille, tu es là, tu t'en mets ton pied là, ça va te piquer. On te dit, il y a aiguille là, là. Et puis toi, tu te dis, non, je m'en fous. J'ai porté chaussures en fer pour aller marcher là-dessus. Ah bon? Ah bon? C'est pas tout on marche. Hein? Non. Ceux qui sont en prison, les prisonniers, tu dis des prisonniers politiques, posez-les les questions, ils ont fait quoi? Et puis aujourd'hui, ils sont en prison. Ceux qui disent non, les soldats politiques, les soldats qu'ils ont attrapés, ils sont en prison là. Moi, mais je vous pose la question. Papa Koudou Babo. Depuis, toi, tu as fait tes 10 ans et tu es venu. Eux, ils sont encore en prison là. Moi, mais je te pose la question. À ce temps, quand toi, tu es parti à Sorogum était premier ministre, Sorogum m'a dit quoi? Est-ce que Sorogum m'a dit non, qu'à libérer? Lui, il va faire tout son possible pour qu'on libère les gens là. Sorogum n'a pas parlé de ceux-là. Sorogum, ils l'ont nommé président de l'Assemblée. Sorogum, où on vote les lois là, papa, il était président. Sorogum, il a parlé de ça, de ceux-là, les prisonniers là. Les prisonniers militaires, c'est Sorogum a parlé de ça. Maintenant, Sorogum, lui, il dit, il s'est évadé, qu'il est dans quoi là même là. C'est lui qui dit, non, libérer des prisonniers. Mais quand toi-même tu étais au pouvoir, tu mangeais le pouvoir là, pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Non, papa. Nous, on a la tête maintenant pour réfléchir. Hein. C'est avant où on dit, Blé Goudé dit, sortez. Si tu es en train de... faut sortir, tu sors. Si tu es en train de manger, tu es bloqué, quoi. Sors. Et il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des gens qui sont morts. Où l'avion militaire français bombardé, là, c'est des Ivoiriens qui mouraient. On n'est plus dans ça. La marmaille, là. Dieu merci qu'on a vite commencé. Nous, la sensibilisation, on a vite commencé. Donc, pour nous avoir là, c'est un peu compliqué. Oui, pour nous avoir seulement là, c'est un peu compliqué. Parce qu'on ne peut pas rester là, en train de vous suivre dans les marmailles, dans les trucs, on ne peut plus. Nous, on ne peut plus. On voit clair. On voit clair. Puis tu as fait des déclarations. Puis tu as dit non, j'ai tué des gens. Tu sais, si les réseaux sociaux, là, avant de parler, là, tu n'es pas saoulé. Hein. Tu dis ce que tu veux, mais quand même, dans ta tête, ça quitte. Il n'y a pas... Attends, je voici. Eh? Ah, vous voyez, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de moi? Non. Donc, ce qui est dit là, c'est quitté dans ma tête et puis j'ai dit. Donc, Peter faisait ces déclarations pour dire, moi, il a tué telle personne. Jusqu'à il dit non des gens là. Ah. Donc, ceux qui disent les noms là, eux, les parents n'ont qu'à dire quoi? Et il va te dire, oui, je vais prendre ces parties intimes, je vais mettre ça dans truc poêle ou dans sauce et puis je vais préparer ou je vais griller et puis je vais manger. Papa, attends, je vais te faire écouter. Je vais te faire écouter ce qui Peter 007 a dit. Et puis moi, je vais te demander, je vais poser la question, si vraiment toi, attends, si je peux trouver la vidéo là ici, ah putain... Ah, je ne pense pas que je peux trouver la vidéo là ici. Voilà. Papa, il faut écouter. Hein. Papa, Koudou Babo, écoute très bien. Oui, putain 007. C'est qui va dire. Hein? On attend Draman Ouattara sur le front de Kafolo. C'est Kafolo, non? Oui, Kafo. C'est Kafolo, non? Moi, je ne connais pas trop les noms des trucs là. C'est Kafolo. On a vu Idriss Déby en train de faire combat. Hein. Lui, il va combattre avec ses troupes. C'est vrai que c'était un dictateur, c'est vrai que c'était un connard, un chien. Mais... Bon, tu sais, il a dit quoi? Idriss Déby. Idriss Déby, lui, il est mort. C'était le président de Tchad. C'est son fils qui est là. Il lui a dit quoi tout à l'heure là? C'est un chien. C'est un chien président. Tu peux dire un président chien. Tu peux dire un président chien. Je répète encore. Tu vas écouter. Attends. C'est Kafolo. Faut écouter très bien. On a vu Idriss Déby en train de faire combat. Hein. Lui, il va combattre avec ses troupes. C'est vrai que c'était un dictateur. C'est vrai que c'était un connard, un chien. Mais...
C'est un connard et c'est un chien. Papa Laurent Gbagbo. Celui que tu es là, tu dis non que oui. Il n'a... qu'on n'a qu'à le libérer, il n'a rien fait. Dis des propos comme cela. Est-ce que tu trouves... Toi, chez toi, c'est que toi, tu peux accepter là. Moi, il ne peut pas accepter. C'est qui moi, il peut accepter là. Toi aussi, tu ne peux pas accepter. Oui, ça c'est clair. On dit jumeaux même qui dans le même ventre que de leur maman même là. Mais est-ce qu'ils vont se marier à la même femme? Non. Est-ce qu'ils vont travailler dans le même bureau là? Non. Est-ce qu'ils vont travailler dans le même boulot là? Non. Donc, il faut nous respecter, papa. Il faut nous respecter. Ce gars-là, ce qu'il a dit là, c'est grave. Ceux qui sont en prison là, on peut dire oui, il y a d'autres, il y a des innocents dedans, il y a d'autres, mais on les a accusés. Parce qu'eux-mêmes n'ont rien compris, mais on les a accusés. Mais ce qui nous-mêmes on voit réellement, non, cher. Donc, quand nous prenons au sérieux, prenons-nous au sérieux quand même. Ah, ça là, tu dis 2025, on n'a qu'à voter encore pour toi. Papa. Nous, les Ivoiriens, on est debout. Hein. Yeah. Parmi ma famille, moi, je vous dis toujours, vous êtes ma famille. Vous, mes abonnés, là, moi, je n'appelle pas Dodi, Memi, Loulou, Love. Maintenant, moi, mon style, c'est quoi? Moi, je dis, vous êtes ma famille. Parmi ma famille, il y a une personne qui m'a dit, hey, mon frère, tu es un micheur même. Je suis un micheur. J'ai dit la vérité. C'est la vérité, là, les gars n'aiment pas attendre. À quoi qu'ils lancent mon direct comme ça, ils sont prêts à faire des bêtises. J'aime la vérité. Où il y a la vérité, là, il y a même ma tête là-bas. Mais où il y a le mensonge, là, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Le mensonge. Pas tout un mensonge, là, ça va nous rattraper. On doit faire très attention. Papa, tu as compris? Si le président qu'il a insulté, là, le président tchadien qui est mort, là, Idriss Déby, s'il vivait aujourd'hui, et puis lui, il porte plainte contre lui, même si son fils me porte plainte contre lui, ça va le prendre un jour. Il peut aller faire ses va-va et puis il se retrouve au Tchad d'abord, on met la main sur lui. Et ça là, il va se justifier. Tu vas insulter quelqu'un. Ah, vraiment. Papa, vraiment, je sais que souvent aussi la prison change aussi des visages. Je sais que c'est à cause de ça. Toi, mais tu connais. Je sais que c'est à cause de ça. Sinon, toi, mais tu connais la vérité, mais tu es en train de faire semblant. La famille, moi je vous dis, réveillons-nous. La jeunesse ivoirienne, réveillons-nous. Il est temps de se réveiller. Oui, il est temps de se réveiller. Regardez en Afrique du Sud. Regardez Zimbabwe, chose, comment dirais-je, j'ai oublié le nom même. Kenya. Regardez Ouganda. Regardez des pays que j'ai cités. Regardez Nigeria. Regardez Ghana, mais tu es à côté de nous. Maintenant, on peut dire qu'on dépasse un peu Ghana. Mais regardez Ghana, mais tu es à côté de nous. Tout le monde, quand tu vois quelqu'un, tu es prêt pour développer ton pays, tu es fier de la personne. Tu es content. Toi-même, tu dis, franchement, Dieu m'a béni, Dieu nous a bénis. Mais cette personne-là, vous voulez qu'on a qu'à l'insulter matin, midi, soir? J'ai dit non. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Il est temps d'aller s'enrouler pour avoir nos cartes. Et puis, on est prêt pour aller voter. Faut pas, on va suivre des vidéomans moutons qui vont nous envoyer en erreur. Là. Nous ne sommes plus dedans encore. Nous, on est trop intelligents. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Si tu aimes mes vidéos, s'il vous plaît, encouragez-moi à vous abonner sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube aussi. N'oubliez pas aussi de partager mes vidéos dans les groupes WhatsApp, Facebook pour que ça puisse encore me donner le courage. Quand je bombarde une vidéo et puis je vois comme ça 10 000 vues par jour, et je suis à 5 000 abonnés, 10 000 vues, 15 000 vues par jour, ça me donne encore la rage. Il y a de décortiquer, de déconstruire encore le mensonge. Je vous dis à très bientôt, vraiment. Encouragez-moi dans les partages ou abonnés. Ciao.